Oui, aucun département n'est épargné, notamment avec les cas psychiatriques, etc. Mais je veux dire, dans son ensemble, avec le nombre de faits. On évoque la sécurité, il y a aussi, et je pense à la sécurité sanitaire de nos populations, et l'on s'aperçoit avec la désertification médicale que souvent nos pompiers sont en première ligne. Et j'ai eu récemment à évoquer avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, le problème des gardes médicales. Et on s'est aperçu que finalement, grâce aux pompiers, à notre médecin pompier, qui a formé des médecins sur le département de l'Aveyron, on n'avait pas besoin de demander à des médecins non volontaires, qui eux ne souhaitaient pas faire des gardes, et notamment les gardes profondes de nuit, de le faire, puisque nos besoins étaient satisfaits. Donc, est-ce que ce type finalement d'organisation est appelé à se généraliser? Mais il y a un autre problème de sécurité par rapport à la sécurité juridique des pompiers. Du coup, les pompiers se trouvent en première ligne. Et moi aussi, je vais prendre non pas une anecdote, mais qui aurait pu mal se finir. Il y a peu, une jeune dame de 33 ans vient à Saint-Afrique chez ses parents. Malheureusement, ses parents appellent le centre d'appel d'urgence et elle a probablement un AVC. On demande aux pompiers de l'accompagner jusqu'à Millau, où l'IRM n'était pas tout encore prêt, mais sans médecin. Elle va à Millau, il est minuit et demi. Elle va à Millau, de Millau, elle va à Montpellier, et à Montpellier, à Guy de Chauliac, elle est prise en charge à 6h30 du matin. J'ai demandé une enquête à l'ARS qui m'a dit que finalement c'était assez normal. Je trouve, imaginons qu'il se soit passé quelque chose dans l'ambulance avec les pompiers sans le médecin. Qu'est-ce que vous avez prévu? Ça, c'est de la sécurité aussi juridique des pompiers. Et il me semble que de plus en plus, ils vont être en première ligne. Alors certes, ce ne sont pas des violences avec des jets de projectiles, etc. Mais leur sécurité juridique, à mon sens, quelle va-t-elle être dans ce cas-là? Et bien évidemment, comme ce sont, dans le département de l'Aveyron par exemple, sur 1400 pompiers, il y a 1300 volontaires, 110 professionnels, quelles vont être leurs garanties juridiques dans ce type de cas qui sont amenés à se reproduire? Merci beaucoup, cher collègue. Madame Delattre.